Bienvenue pour ce conte de la nouvelle lune du 29 novembre 2016. J'ai hésité à faire cette vidéo simplement car moi aussi je suis dans les énergies de cette nouvelle lune. Donc ici ça ne ressemble pas à ce dont vous avez l'habitude, simplement car j'ai voulu faire un format bien plus court. J'ai voulu vous dire un mot, mais justement un mot, et pas un conte en entier. Donc cette nouvelle lune qui se situe dans le signe du Sagittaire est une nouvelle lune, vous avez pu le découvrir sur mon blog au niveau de l'article, qui vient beaucoup nous bousculer. C'est une période qui n'est vraiment pas évidente, simplement car on est encore en train de nous épurer. Il y a vraiment, avec le signe du Sagittaire, l'épuration par le feu, c'est un signe de feu, et chacun, en fonction de ce qu'on a quelque part à laisser aller, on est en train de vivre du nettoyage en fait, soit purement intérieur, donc au niveau des croyances, de ce qui nous limite, ou également physique, ou encore relationnel. Par exemple, chez moi en ce moment, c'est très physique, c'est pour ça que j'ai aussi hésité à faire cette vidéo, car malgré moi, mon corps a tendance à tomber malade, on va dire ça ainsi, et ce qui est assez intéressant, je vous faisais mention d'imprévus au sein de l'article, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je suis habituée à certains types de maladies, on va dire, comme chacun, et là c'est un peu le mystère, ce qui est en train de m'arriver, je sais pas trop. Et donc c'est là qu'on voit toute l'ampleur de cette nouvelle lune en Sagittaire qui nous amène à avoir la foi que tout va bien aller, car par exemple ici, chez moi, il va y avoir une tendance à être plutôt anxieuse, à imaginer le pire qui peut embrayer, et là c'est d'arriver à avoir une distance avec ça. Que même si le pire arrivait, est-ce que ce serait si grave que cela? Est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui est le pire? Vous voyez, c'est de mettre finalement en lumière des choses qu'on prend pour acquis. On a souvent la sensation que telle chose, ça ne va pas, mais entre nous, jusqu'à quel point ça ne va pas aller? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, mais il y a vraiment en cette période une nécessité, non pas d'être optimiste dans le sens je vois pas ce qui m'arrive, au contraire, c'est de voir ce qui se passe, de voir toutes nos peurs qui sont en train de remonter, de voir toutes nos habitudes par rapport à ces peurs, par rapport à ces situations. Par exemple, j'ai quelque chose dont j'ai pas l'habitude ici, au niveau de ce qui se passe au niveau du corps. Mon habitude à moi, ça va être d'être anxieux, d'imaginer le pire. Et je le vois ça, et je me dis bon, ok, mais est-ce que ça arrange la situation de voir les choses ainsi? Non. Alors ici, on n'est pas dans du déni, on voit la chose, on accueille au niveau de l'émotion, de la peur qui peut être présente, mais on ne se laisse pas tirer vers là. On accueille, du moins c'est ce que je peux vous souhaiter, c'est pour ça qu'on parle de lâcher prise, on accueille ce qui est. Alors le lâcher prise, il y a quelqu'un qui a demandé une petite astuce, on va le dire ainsi, pour pouvoir lâcher prise, on va dire une astuce, parce qu'on en parle beaucoup. Eh bien ici, personnellement, c'est de comprendre que tout est relatif. C'est-à-dire que là, je prends encore mon exemple, c'est plus simple, mais là, comme j'ai pas été en état, par exemple, pendant toute la matinée de travailler parce que j'avais une migraine qui était présente, alors que j'ai plein d'affaires à faire, et je me suis dit, mais est-ce que c'est si grave? Alors oui, tu répondras pas au monde, alors oui, tu feras pas ça, alors oui, tu ne feras peut-être pas de vidéo pour la nouvelle lune, mais c'est... Est-ce que c'est grave? Enfin, qu'est-ce qui est plus important? N'est-ce pas ton rythme, le fait de ressentir qu'il y a un besoin d'un retrait, il y a un besoin de revenir à soi, ou au contraire dans une autre situation, ok, on a du mal à lâcher prise, on a envie, je sais pas moi, d'une promotion ou de faire tel métier, oui mais si ça se fait pas, est-ce que c'est vraiment encore une fois dramatique? Peut-être à force d'être fixé sur ce sens, sur cette direction-ci, on voit pas l'entièreté des possibles qui sont là. Et dans cette nouvelle lune, comme c'est en Sagittaire, on a cette fameuse planète, Jupiter, qui est vraiment l'expansion, l'ouverture, et elle nous donne donc énormément de possibles. Et donc c'est pour ça qu'ici, il est essentiel d'agir avec ce fameux lâcher-prise, finalement de prendre une distance qui est nécessaire pour voir ce
qui se passe à côté. Parce qu'à force finalement de nous focaliser sur quelque chose, on voit pas le reste. Vous savez, c'est un peu le principe, et j'en parlerai lors des 21 jours qui commencent dès jeudi, que quand, je sais pas, il y a plein de gens qui vous font des compliments, mais il va y avoir une personne qui va vous faire une critique négative, et c'est sur ça que vous allez rester. Alors qu'il y a tout le reste. Donc, tout ça, c'est des habitudes, c'est des schémas, hein, pour X raisons. Ça vient répondre à une blessure, que je vais aussi aborder pendant les 21 jours, hein, vous les connaissez de toutes les façons. Mais tout ça pour dire que, présentement, écoutez-vous, c'est vraiment essentiel. Continuez de vivre, même s'il y a des imprévus. Ne vous focalisez pas sur eux. Bien sûr, vous allez faire des actions pour amener un rétablissement, mais à partir du moment où vous avez fait tout ce que vous avez pu, eh bien, réjouissez-vous de ça. Dites-vous, bah voilà, ok, bon bah oui, j'ai mes peurs, j'ai tout ça, oh, j'aimerais bien que la situation soit passée, mais dites-vous que le moment idéal ne sera jamais présent. Donc qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui? Si ce qui compte pour vous, c'est de changer de carrière, ou de changer de compagnon, ou de faire le tour du monde, voyez comment vous pouvez y arriver. Même si c'est des micro-actions tous les jours, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui va compter actuellement. Aussi, pour ceux qui me suivent, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas eu de carte de la semaine, parce que j'ai pas pu travailler, n'est-ce pas? Et bien là je me suis dit, je vais quand même vous la dire, la carte de la semaine. C'est célébrer les différences. Je suis pas sûre que vous la voyez très bien, mais c'est pas vraiment important, dans l'absolu. Et donc célébrer les différences. Et je trouvais que ça tombait donc très bien avec cette nouvelle lune, étant donné que le Sagittaire, donc, il ouvre les limites, il va au-delà des jugements qu'on peut chacun avoir, et donc c'est de comprendre que tout jugement est une limitation, mais que par conséquent, tout jugement est aussi une protection. Donc on a tous cette capacité de juger malgré nous, hein, de se dire ça me plaît pas, sa façon de penser me plaît ou me plaît pas. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça protège à l'intérieur de vous? Au-delà de ça, célébrer les différences, c'est de bien comprendre que oui, il y a des moments plus difficiles, mais parce qu'en même temps, il y a aussi les moments plus agréables à vivre. De quelque part, ne pas perdre de vue que la dimension dans laquelle on est actuellement, cette réalité-ci, est faite de polarité. Et c'est très présent ici. Je vais vous souhaiter une belle semaine, et lors de la prochaine pleine lune, j'espère pouvoir reprendre le format dont vous êtes habitués. En tous les cas, j'espère que celui-ci a quand même pu éclairer, vous donner des réponses, vous amener un autre angle de vue, un autre point de vue, une autre façon finalement de vous parler de la période par rapport à qu'est-ce que je peux vous partager au niveau de l'article. Donc à tout bientôt, hein, dès jeudi, pour les 21 jours pour s'aimer. Et sinon, comme vous en avez maintenant l'habitude, il y a toujours les rendez-vous mensuels qui sont présents. Donc je mets toujours le lien en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder ça si vous êtes intéressé pour avoir un PDF sur les énergies du mois, ou encore participer à la méditation de la pleine lune du 14 décembre. À bientôt!